Quand tu l'emmènes au manège, qui est le truc le plus déprimant qui soit, où tu es complètement avachi comme un mollusque et tu regardes des enfants tourner sur des animaux anthropomorphés, c'est assez débilitant. Quand on a son enfant pour la première fois dans ses bras, ça a été la panique. Je pense même que j'ai fait un espèce de mini baby blues. Très court, qui a duré quelques semaines, et voilà, cette question qui planait au-dessus de mes épaules, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y parvenir? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'on va tous s'en sortir? J'avais évidemment très envie de faire mon maximum, et avec un peu cette image tutélaire du papa parfait au-dessus de ma tête, qui en fait me mettait beaucoup de pression. Il n'y a pas beaucoup de discours sur le rôle des pères, sur comment on doit le vivre, comment on doit le penser. Moi, j'ai pas vraiment eu de mal à le faire de manière pratique, mais dans la tête c'était un peu plus compliqué. On a l'impression de défricher un peu un territoire encore peu occupé par les mecs. Ça rajoute un peu de pression. Les injonctions autour du rôle de père sont en réalité les injonctions autour de la masculinité, autour de la figure paternelle qui devrait être impassible, solide, autoritaire, qui devrait prendre les choses sans ciller, presque d'une certaine manière sans émotion. Et en tout cas, sans témoigner ses difficultés éventuelles. Je ne crois pas que ça existe, le papa parfait. Avant l'arrivée de ma fille, je me faisais une idée très précise de ce que ça devait faire un père exactement. Je me faisais un peu des montagnes d'ailleurs de ce rôle et de ce que j'allais devoir faire. C'est quand j'ai commencé à réaliser que déjà je faisais comme je pouvais, que mon enfant, ma fille, avait beaucoup d'infos à me donner pour savoir si je faisais bien. Et puis quand j'ai commencé à en rire, quand j'ai commencé à me marrer avec ma compagne, avec ma fille, que l'humour est arrivé dans nos vies, que j'ai commencé à me détendre et que j'ai accepté de ne pas être un papa parfait, mais juste le papa que je devais être. En fait, ce que je raconte, c'est inspiré de ce que j'ai vécu avec ma fille. Il y a évidemment la couche, le biberon, quand tu organises l'anniversaire et que tu invites 4 gamins et que tu as un ressenti 84 et que ça se transforme en technival sauvage dans ton salon. Quand tu l'emmènes avec toi faire les courses. Le parc aussi, c'est un moment assez angoissant où tous les parents sont là autour de mini toboggans à regarder et à courir après des gamins qui à un moment ou à un autre vont se péter la tronche de toute façon. Voilà, et c'est toutes ces situations-là qui sont très drôles à décrypter. Quand on devient parent, je pense que tout le monde l'a ressenti, tous les jeunes parents l'ont ressenti. Tout d'un coup, on ne s'appartient plus totalement. On est bombardé de conseils un peu dans tous les sens. C'est souvent très bienveillant, mais au bout d'un moment, ça peut être un peu assourdissant. Donc je pense que c'est important à un moment donné de mettre un peu sur off, de ne pas prendre tous les conseils, de choisir ceux qu'on veut suivre. Mon seul conseil, c'est de se marrer. Voilà. Le rire, c'est un geste de survie quand on devient papa ou maman.